Salut à toi, bienvenue sur MyWay Finance. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de XRP, nous allons voir les objectifs possibles, mon objectif, les supports et les résistances selon les points pivots de Fibonacci et nous allons faire un rapide tour sur son actualité. C'est parti! Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Ici, nous sommes sur mon compte Bitvavo, qui est un compte qui me sert uniquement dans le cadre d'une stratégie de trading. Il ne s'agit pas d'un compte avec une stratégie particulière de holder pendant la phase de bull run ou de bear market. Ça veut dire que je rentre et je sors plutôt à moyen et long terme sur quelques positions que j'ai commencé à ouvrir, dont notamment celle qui se trouve ici sur le XRP, le SUI, le Cardano et le Solana. Ici, j'ai une position de sortie qui est mise à 2,50 € dessus et que j'attends patiemment. Néanmoins, j'ai investi sur le XRP en qualité de holder, plutôt dans une optique des 5 prochaines années. Ça ne signifie pas que je ne vais pas sortir pendant le bull run pour attendre une baisse du marché dès lors que j'ai atteint mes objectifs pour re-rentrer dessus et garder un bag plus important pendant les 5 prochaines années parce que je pense qu'effectivement le XRP peut aller à des niveaux mais très hauts qui sont plutôt d'ailleurs insolents, voire insolites. On passe en revue très rapidement les dernières informations que l'on retrouve sur Bitvavo concernant le XRP. 3 altcoins prêts pour un rallye parabolique en 2025. On a naturellement les deux cryptos que je viens de te citer, c'est-à-dire l'XRP et le SUI et cette crypto AI virale. Alors, je ne vais pas aller voir AI AO, on s'en fout, de toute façon je ne l'ai pas en portefeuille. Néanmoins, il faut que tu comprennes que effectivement le XRP et le SUI sont deux crypto-monnaies à fort potentiel. Le XRP parce que c'est une crypto-monnaie qui a une utilité réelle aujourd'hui et surtout plus importante dans le futur en interbancaire pour les échanges frontaliers. Et en plus de ça, ils ont racheté un exchange qui est agréé aux États-Unis. Et en plus de ça, comme tu peux lire ici, Ripple fait un bond de 25 millions de dollars pour l'éducation aux USA. Pardon, un don, hein, pas un bon. D'accord? Et il ne faut pas oublier qu'ils ont lancé leur RLUSD. C'est un stablecoin. Ils ont même fait une offre, Ripple, hein, la maison mère ou la fondation de XRP, même fait une offre pour racheter effectivement Circle qui a été complètement rejeté naturellement. En fait, ils y vont fort depuis qu'ils ont signé un accord de non-poursuite avec la SEC, c'est-à-dire la sécurité financière américaine. Tout va bien, il n'y a plus de procès. Maintenant, ils ouvrent les vannes et ça y est, ils commencent à attaquer le marché pour devenir vraiment utiles et pour les banques et pour les institutions. Et c'est là où nous devons absolument pas louper le coche et être présent sur le XRP. Dernière information qui date du 9 mai. Je sais, elles sont assez vieilles, mais il n'y en a pas eu ces 4 derniers jours. XRP à 10 $ après l'accord de Ripple avec la SEC. C'est ce que je viens de te citer. On vient tout de suite sur CoinMarketCap où on voit le XRP qui est toujours en 4e position. Ça vaut 2,35 $. Dans les dernières 24 heures, ça a perdu 3,31. Dans les 7 derniers jours, ça a progressé de 7,92. Et le dernier mois, plus 17,04. Oui, effectivement, le XRP a légèrement baissé ces dernières semaines, si on le reprend par rapport à l'année écoulée, où effectivement, alors lui il n'est pas très juste, effectivement on a perdu certaines valeurs, on est à 2,30 et on est monté à 3,22, tu vois, ça a perdu 1 $. 1 $, c'est quand même pas négligeable. Allez, sur le marché, ça vaut 137 milliards et 138 milliards, offre en circulation 58 milliards 550 millions d'XRP pour une offre totale
qui atteindra, allez, on va arrondir à 100 milliards de XRP. C'est vraiment une valeur très très forte qui a aujourd'hui toutes les planètes qui s'alignent pour être utile, utilisé et ultra important dans le futur. Je pense que si je ne me positionne pas dessus, je vais le regretter d'ici 1 an à 5 ans parce que c'est une crypto-monnaie qui a un fort potentiel. La communauté aujourd'hui est plutôt bullish dessus à hauteur de 88% et bearish à hauteur de 12%. On va aller voir la charte sur TradingView directement. Avant toute chose, je te montre l'indicateur XRP valeur une semaine. Hop, on me met ici, je suis pas intéressant. Une semaine ici en weekly. Il est bien à 2,35. Nous avons 13 indicateurs qui sont plutôt favorables à l'achat, 10 indicateurs qui sont plutôt favorables au neutre et 3 indicateurs ici qui sont plutôt favorables à la vente. Nous sommes plutôt sur du moyen terme lorsque l'on regarde une bougie à une semaine. Attention, ici nous allons voir quoi? Alors je vais te le mettre en rouge. Ici nous allons voir ce tableau-ci, d'accord, qui est le tableau des points pivots de Fibonacci. Ce que je vais te montrer sur le graphe, c'est le middle, d'accord, qui est à 1,89. Nous allons voir aussi en S1, ici, pardon, S1 à 93 centimes, c'est le support. Et nous allons voir ici approximativement les 4 résistances que pourrait lâcher complètement le XRP si celui-ci continuait à progresser fortement. Allez, ce qui nous intéresse, c'est d'aller voir mon objectif et les supports et les résistances, encore une fois, qui n'ont pas beaucoup bougé ces derniers temps. Allez, ici, nous avons le cours, d'accord? Tu vois qu'ici, le 3-4 novembre, il a commencé à pumper légèrement vers le haut. Quand je dis légèrement, c'est qu'il a vraiment pumpé fortement. Je te rappelle que le XRP au mois de novembre 2024, c'est-à-dire fin d'année dernière, il était à 40-50 centimes. Il est monté, mais vraiment violemment. Tu vois, jusqu'au 4 décembre, en un mois, il est monté à 2,80, 2,85. Je te fais ça à la louche. C'est énorme, énorme. Il a fait un plus de x5. Tout le monde s'est gavé. Il y en a qui sont sortis, tu vois, mais pas trop parce que quand tu vois ici, finalement, ceux qui étaient à l'intérieur, ce sont des personnes comme moi ou comme toi qui croient au projet. Donc, on est resté fortement dessus. Ensuite, il est venu ici toucher la première résistance, son dernier plus haut à l'époque, pour venir taper finalement la ligne que nous avons ici en bleu. Hop, on va te la mettre là, en bleu. C'est le middle. Le middle, c'est le fameux point pivot du prix. Il est à 1,93. Te fie pas à ce que tu vois ici, il y a peut-être un petit écart quand j'ai mis la ligne. Il est à 1,93. Mais le cours, quand tu regardes bien le cours réellement, en fait, il fait comme ça. Tu vois, là, il l'a fortement dépassé, il est vrai. Et il vient, il tape, il retape et il repart comme ça. En gros, ici, on a ce qu'on appelle un range. Un range, ça veut dire qu'il vient entre deux lignes, tout simplement vivre. Donc, il monte entre 2,80 et 1,90 et il oscille comme ça. L'objectif étant de voir le cours du XRP casser ici cette ligne par le haut, d'accord, pour que finalement cette ligne devienne un support. Si ça devient un support, eh bien c'est là où effectivement il pourra rebondir un petit peu plus haut. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier objectif que j'ai sur mon portefeuille, c'est d'atteindre les 2,86. Pour ma part, j'ai effectivement mis un trade, et là tu vas comprendre ma position, un trade qui se situe, on va dire, ici. Tu vois, je ne suis pas dessus, à 2,40, 2,50 exactement. Quand il va le casser, pour moi, il va redescendre, parce que ici, il y a une petite ligne, et il va redescendre. Et ça, naturellement, c'est ce que l'on peut voir sur Bitvavo, voilà, pour être très clair. Mais mon objectif ultime sur le compte que tu as si tu es holder comme moi, c'est effectivement d'aller toucher les 2,86 que l'on peut trouver ici pour ensuite aller rejoindre les 2,40, 2,45 que l'on peut voir ici. Ensuite, c'est pas tout, naturellement. Je souhaite atteindre les 4,40, 4,45 qui se trouvent ici. Je te parle naturellement des R1, des supports non R1, premier objectif, R2, deuxième objectif,
R3, troisième objectif. Ce qui fait que je peux entrer et sortir si je fais du trading. Si sur certains comptes, comme moi, je suis holder, c'est-à-dire que je garde et je ne sors pas, eh bien, je laisse courir le cours dessus, avant d'atteindre mon objectif ultime. On va être très clair, hein, l'objectif ultime, c'est toujours pas 6,87. En tout cas, pour ma part. Pour moi, le XRP, ça vaut déjà bien plus que 6,87. Attention, encore une fois, ça n'est pas un conseil en investissement, c'est ce que je pense pour mes propres investissements. Et ensuite, une fois qu'il a atteint les 6,87, j'atteins le point ultime, les 10 $. Alors, je vais te le mettre très clairement. Je souhaite, encore une fois, j'attends les 10 $. Et pour moi, c'est pas une folie. En tout cas, c'est de moins en moins une folie parce que c'est de plus en plus dans le champ du possible quand tu regardes tout ce qui est en train de mettre Ripple en place avec son XRP. Voilà, si comme moi, tu es amoureux de XRP, dans le cadre d'un investissement naturellement. Si tu as des objectifs similaires aux miens ou différents, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Encourage-moi avec un petit pouce bleu en deçà de la vidéo. Et n'oublie pas que sur My Way de Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Salut à toi.